Combien de temps peuvent durer les absences de vigilance? Donc ça peut durer d'une seconde ou même une fraction de seconde à plusieurs secondes. Ça dure quelques microsecondes. C'est pas long, mais t'es pas là. T'es déconnecté de tout, tu ne vois rien. Alors la durée de la somnolence est variable. Certains patients rentrent très rapidement dans du sommeil et il y en a d'autres qui fluctuent comme ça dans un état d'éveil et de sommeil. Alors pendant ces périodes-là, eh bien, parfois on n'est pas très bien conscient de ce que l'on fait. On peut parfois, par exemple, chez un conducteur, ne pas se rendre compte du trajet qu'on vient de parcourir. On peut avoir parfois des hallucinations pendant ces périodes d'hypovigilance. Voilà. Et donc des difficultés à coordonner ses mouvements, des difficultés à être attentif à la signalisation, des difficultés à maintenir une vitesse constante ou une trajectoire rectiligne. Donc voilà, donc c'est des périodes où on a un contrôle, on a un peu une perte de contrôle, mais qui est partielle parce qu'on fonctionne encore sur des automatismes dans ces périodes d'hypovigilance. On n'est pas complètement endormi. Si on était endormi, on perdrait le contrôle du véhicule et on aurait un accident. Mais on est encore capable de conduire, mais dans des limites qui sont voilà, plus ou moins variables en fonction du degré d'hypovigilance. Ça, c'est fort variable parce que quand on fait par exemple des tests ici au laboratoire, il y a des gens qui rentrent directement dans le sommeil, qui n'ont quasiment pas et puis il y en a d'autres qui fluctuent comme ça, comme je vous dis, mais c'est difficile à évaluer la durée exacte. De quelques fractions de secondes à plusieurs... Ça peut être plusieurs secondes, oui. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.